Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. Dans cette vidéo, on va parler du chapitre 269 de Blue Lock, toujours focus sur le match Bastard contre Paris, 2-1 pour la team allemande. Ce qu'il faut retenir du chapitre précédent, c'est le Rin Lock, c'est-à-dire que dorénavant, l'histoire va se concentrer sur Rin Itoshi, dernier membre des 4 attaquants mis en avant au début du match qui n'a pas encore marqué. On a eu Shido, Isagi, Kaiser et donc le prochain, sans grande surprise, sera Rin. Un scénario ultra prévisible dont les auteurs ne se cachent même plus, hormis parfois nous emmener sur de fausses pistes, histoire d'allonger le récit des actions de but. Mais en vrai, le chapitre 268 t'a montré ce sur quoi le tome 31 va mettre en avant le futur éveil de Rin. Rin est toujours ce même personnage, dévoré par l'esprit de vengeance, non plus envers ça et son frère, mais Isagi, ce qui a étonné beaucoup d'entre vous sur le fait que Rin n'a pas progressé mentalement alors qu'il est montré comme actuel numéro 1, avec notamment la plus grosse prime chez les Blue Lock. De ce fait, pourquoi donc se sent-il en retard ou inférieur face à Isagi? La raison a été expliquée dans ce chapitre, c'est la combinaison des meilleures performances dans le duel Kaiser-Isagi qui a provoqué cet état de fait chez Rin. Les deux ont atteint un niveau de performance si incroyable que pour Rin, sa seule chance pour battre Isagi est dorénavant de contrôler son mode berserker qu'on avait vu lors du match contre les U20. Le match-up est lancé, Isagi et Rin sous flot, un nouveau duel comme attendu est prêt. On s'attend donc au but de Rin, la question va être de savoir pour quel chapitre. En fin de tome 31, pour le chapitre 275 ou avant. En première page, on retrouve donc le match-up entre Isagi et Rin, où les deux vont être les têtes d'affiche pour la lutte pour le prochain but. C'est même expliqué en bas de page, la bataille pour être numéro 1 commence enfin. Kaiser et Shido apprécieront de n'avoir été que des étapes pour ce moment. Les deux sont sous flot, Métavision pour Isagi est probablement la même chose ou un autre pouvoir pour Rin, en tout cas ça transpire à grosses gouttes, signe que le duel est intense. Ici clash, lutte de dribble entre Isagi et Rin, on admire leur technique, tandis que le ballon hésite encore à se trouver son maître. Isagi semble prendre le dessus, mais page suivante, Rin montre qu'il est prêt à tout, même à jouer physique pour gagner. Le choc physique ici doit montrer que Rin est totalement sous le contrôle de ses pulsions violentes. Il débute sa phase dite du berserker. Nanase surgit dans ce duel de numéro 1, mais comme avec Isagi lors du duel Lavigno et Noah face au Barça, Nanase intervient mais provoque une erreur, ce qui permet à Isagi de trouver une ouverture lui permettant de talonner en direction de son lieutenant, sa lune Kurona. Jonction astrale mode enclenché, on retrouve donc le duo Isagi-Kurona pour un jeu en 1-2, Nanase et Rin sont pris au piège. Les deux du Bastard enchaînent leur jeu de passe, Rin fait figure de plot ici, ce qui satisfait grandement Isagi. Sous Métavision, il affirme, il arrive à anticiper tous les mouvements de Rin. On a droit à un nouveau schéma explicatif de la situation, Isagi est au centre des débats, entouré d'adversaires qu'on remarque avec ses flèches avec des vaguelettes, il s'agit de Rin, Shido et Nanase. On a des flèches bien noires et droites, ce sont ses alliés comme Iori et Kurona, et enfin des persos neutres, capables de jouer avec Kaiser, il s'agit de Kiora et Raishi, avec des flèches en forme de pointillés. On apprend que Kunigami à lui seul bloque pas uniquement Shido, mais neutralise également Zantetsu et Karasu. Mais la situation devrait évoluer à mon avis. Pourtant Isagi est formel, l'unique danger à Paris est la team Rin, vu que Kunigami bloque celle de Shido. Pour Isagi, l'autre joueur à prendre en compte, c'est Charles, car rappelle-toi, chapitre 264, Charles avait mis un gros stop à l'action de tir de Isagi. Cette fois, la leçon a été apprise du côté du numéro 11 allemand. Isagi te raconte aussi qu'il est le seul à sentir le but comme il le fait, sauf qu'il y en a un autre, et c'est Kaiser, l'antagoniste numéro 1 de Isagi, toujours dans ses pattes, prêt à lui voler son futur but. Normal, ils sont toujours dans leur lutte pour savoir lequel des deux sera le roi de leur génération, voir chapitre 267. Ici, on a donc la matérialisation de ce que cherchait Noah, créer les conditions d'une rivalité explosive entre Isagi et Kaiser pour faire du Bastard une équipe ultra bouillante, qui évolue sans cesse et qui fasse progresser ses joueurs. Cette page, c'est la consécration du style du coach Noah mise en place au chapitre 173. Il y a quasiment 100 chapitres. Incroyable. Et ça, Rin s'en rend compte que la progression de Isagi est énorme car il évolue dans l'équipe parfaite pour lui. C'est aussi la victoire de Isagi dans son choix de l'environnement au début de la Neo Egoist League.
Rin sait que techniquement il est plus fort, mais c'est le mental où il est en dessous des qualités de Isagi. Cette pression mentale qui fait battre son cœur plus fort, plus vite, ce qui automatiquement doit créer les conditions d'une transe. Je suppose même que son mode berserker est lié à la cadence de son rythme cardiaque. Plus il bat fort, plus l'état de transe de Rin est élevé. C'est la raison de la présence du dessin du cœur entouré des monstres de Rin. Page suivante, Rin élève donc Isagi officiellement au même rang que son frère en termes de rival. Pour Rin, Isagi est désormais un adversaire redoutable comme son frère. Et là aussi, on retrouve Isagi et Sae mis au même piédestal par Rin, ce qui peut être un indice du transfert de Isagi au Real. On a donc assez rapidement, je dois bien l'avouer, l'éveil de Rin sur cette planche, où il explique que le désir de détruire l'égoïste absolu, que ce soit Sae ou Isagi, est le déclencheur de son éveil. C'est très clair ici, surtout que Rin parle d'une sensation, parallèle au chapitre 263, avec Kaiser qui remercia en allemand Isagi pour lui avoir débloqué son éveil. Pourtant, Isagi veut se persuader qu'il est le boss du game, avec toutes ces pièces de puzzle qui flottent autour de lui. Il veut absolument finir numéro 1, car pour lui, une autre issue serait vécue comme un échec. Isagi réfléchit à comment battre Kaiser et curieusement, à la surprise générale, fait un volte-face et se dirige balle au pied vers Kaiser. Même lui est surpris. En se dirigeant vers Kaiser, Isagi détruit sa stratégie de rester dans l'ombre, il prend donc la lumière comme Isagi, ce qui pousse les adversaires à défendre sur Kaiser, ne le laissant plus être libre de ses mouvements. Une excellente stratégie de la part de Isagi, surtout que même si Kaiser est meilleur intrinsèquement, il n'a plus d'alliés, il a rompu avec Ness. Or Isagi, lui, a Kurona et Iori, et ça change tout. À tel point que Kaiser est comme un oiseau prisonnier dans sa cage, il n'a plus d'option préférentielle. Son unique solution est de courir, de faire la diff en vitesse. Je rappelle que Kaiser en vitesse, c'est minimum 91, quand Isagi c'est 77, avant le match contre le Ubers, et que depuis, on n'a pas eu de nouvelles stats. En tout cas, il semblerait que les auteurs n'ont pas fait trop gaffe à la différence de vitesse entre les deux, vu que Isagi arrive à suivre le tempo de Kaiser. Incohérence? À mon avis, oui. C'est d'autant plus what the fuck que sur cette page, les deux sont à égalité en termes de vitesse. Aurait-on maintenant un Isagi avec 91 de vitesse? Un gain de 14 points en un match et demi? La vitesse de Isagi est-elle abusée? Laisse ton avis dans les coms. Kurona s'apprête à donner le ballon à Isagi, sauf que dans cette double page, Rin arrive de nulle part et met un gros taquet à Kurona en pleine vitesse pour prendre le ballon. Clairement, il y a faute avec potentiel carton jaune, mais à mon avis, vu que c'est Rin le préféré de la fanbase au Japon, ça va passer tranquillou. Entouré de ces monstres, en éveil, Rin contrôle le ballon, Kurona est au sol, ne pouvant rien faire. Dans cette dernière page, Rin semble être dans sa transe en mode berserker, vu qu'on aperçoit sa langue de nouveau sortie. Le Rinlock n'a pas fini de nous surprendre. Comment Isagi et Kaiser vont faire pour bloquer Rin, et si le but de Rin arrivait dans les 2 prochains chapitres, soit au chapitre 271? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories, de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.